Bonjour à tous, bonjour frère Augustin, bonjour frère Olivier. Je suis le frère Olivier Thomas Venard. Nous sommes ici dans le bureau de la Bible en ses traditions à l'École biblique et archéologique française au cœur de Jérusalem. Et nous sommes ici pour célébrer, pour évoquer une publication toute récente de notre programme de recherche qui s'appelle Conversations sur Paul, un gros livre à la fois savant et en même temps des dialogues entre savants, donc très accessible pour ceux qui veulent entrer dans l'exégèse de Saint Paul. Et nous nous sommes dit, pour intéresser nos futurs lecteurs, que le sujet, bien sûr, pour nous qui sommes à Jérusalem, c'est Saint Paul le Juif. Saint Paul le Juif qui a reconnu le Messie et qu'est-ce que cela crée dans ses ouvrages. Je vous présente rapidement, parce que vous avez de très beaux curriculum vitae, le frère Augustin Tavardon, qui est à ma gauche, et je précise que tous les trois, nous sommes enseignants, chercheurs liés directement aux activités de Domini Université également. Frère Augustin Tavardon, trappiste de la Troune, vous avez été pasteur de l'Église réformée de France et à ce titre, vous avez un point de vue qui nous intéresse beaucoup sur Paul. Vous êtes docteur d'État en histoire, docteur en philosophie, docteur en théologie, autant dire que vous êtes extrêmement bien armé pour nous aider dans ce dialogue autour de Saint Paul et du judaïsme. Frère Olivier Cattel, vous êtes dominicain, membre du couvent Saint-Étienne de Jérusalem, donc de l'école biblique et également. Et après un doctorat et une agrégation en littérature française, vous êtes en train de rédiger un doctorat en Talmud à l'université hébraïque. Et ça fait notre admiration, parce qu'il a fallu apprendre l'hébreu pour cela. Et donc, vous êtes également bien armé pour un point de vue complémentaire, justement, sur Saint Paul. Alors, au cœur de notre livre, au cœur de nos conversations sur Paul, il y a ce qui s'appelle la New Perspective, la nouvelle perspective sur Paul, alors, qui n'est plus si nouvelle que cela aujourd'hui, elle a quand même quelques dizaines d'années, mais elle reste neuve en ce sens que pendant des siècles, on a lu Saint Paul tout de suite, si je puis dire, comme un théologien, et comme un théologien attaché à des thèmes, de très grands thèmes, très lourds, très profonds pour la vie des croyants, comme la loi, la grâce, la justification, la prédestination, que sais-je. Tous ces thèmes très, très importants ont un peu occulté, si l'on peut dire, un autre aspect de Paul, peut-être plus modeste, plus historique, mais Paul, c'est un juif qui écrit dans le cadre du 1er siècle. C'est un juif qui est un rhéteur extrêmement habile, qui peut changer d'avis, qui peut moduler ses avis, qui peut exagérer très fort dans un sens ou dans un autre, en fonction de ses interlocuteurs. Si bien qu'on ne peut pas aller trop vite pour élaborer une théologie paulinienne. Alors, pour nous, à Jérusalem, surtout ceux d'entre nous qui avons la chance d'aller de temps en temps et voire d'enseigner à l'université hébraïque, comme j'ai eu la grâce de le faire pendant des années avec des amis juifs, le Nouveau Testament, comme littérature juive du 1er siècle, cela nous paraît une évidence, Paul juif, mais pas tant que ça. Et celui qui a dirigé scientifiquement cet ouvrage, le professeur Gregory Tatum, qui est lui-même disciple direct de E.P. Sanders, a voulu mettre au cœur de notre ouvrage cette discussion de la new perspective, nouvelle perspective sur Paul, donc une espèce de décalage, non plus trop Paul le théologien, mais Paul le juif dans son contexte. Alors, frère Olivier, que penser en général peut-être de cette new perspective de Sanders et plus particulièrement de la reconstitution qu'il propose du judaïsme en Palestine à l'époque de Paul? En fait, ce qui se trouve pendant longtemps, en tout cas, il y a toute une tradition qui avait réduit le judaïsme à travers le judaïsme rabbinique, donc le judaïsme qui est né après la destruction du temple et qui s'est formé par les rabbins, les sages d'Israël, tels qu'on le voit dans les écrits comme la Mishnah, la Tosefta, le Talmud de Jérusalem, puis le Talmud de Babylone.
une certaine approche chrétienne, en tout cas, avait réduit le judaïsme à une forme de légalisme. Il suffit de voir l'idée que nous pouvons avoir des pharisiens, quand on dit être pharisien, donc respecter finalement sans grand esprit ou sans beaucoup d'intention un certain nombre de principes religieux, et finalement de se dire que les Juifs sont réduits à des œuvres et que c'est par leurs œuvres finalement qu'ils acquièrent leur salut, justification. On peut utiliser plusieurs mots, on reviendra dessus. Mais en tout cas, il y avait cette idée un peu toute faite que dans ce judaïsme, il y avait eu une dégénérescence du judaïsme originel, du judaïsme biblique, qui était fondé sur l'alliance, qui était aussi fondé sur la grâce de Dieu, la chesed en hébreu, et que finalement, on était réduit à quelques principes d'observance un peu vides, pour faire un peu, je caricature un peu, mais pour qu'on puisse comprendre un peu ce que ça voulait dire. Et puis, donc l'idée de Sanders, il n'est pas le premier, il y en a déjà eu quelques-uns avant, Stendhal, bon, peu importe, mais Sanders va insister en disant non, revenons au judaïsme de l'époque de Paul, regardons les textes juifs, à la fois les textes que nous appelons intertestamentaires, donc ces textes qui sont écrits entre la fin de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ inclus. Allons voir les textes de Qumran, si on est dans la dynamique de la découverte de Qumran dans les années 50, par notre frère archéologue, le frère Roland Deveau, et puis toutes ces études qui ont été faites sur les textes de Qumran, pour essayer de voir Paul d'une manière différente, de le remettre, si je peux me permettre cette expression un peu prosaïque, dans son jus, voilà, dans son contexte juif de l'époque, pour essayer de comprendre. Et donc, il reconstruit, Sanders, un judaïsme avec tous ces textes, où, que nous dit-il finalement de nouveau, ou plutôt ce que nous redécouvrons, c'est que dans le judaïsme du temps de Paul, l'alliance joue un rôle absolument important, et que ce n'est pas quelque chose simplement, ce rapport à la Bible, ce n'est pas simplement quelque chose d'anecdotique comme on pourrait l'imaginer. Donc il y a une centralité de l'alliance. Il redéfinit le rapport à la loi. Il élabore un système où il montre qu'il y a 2 phases dans le judaïsme. Il y a pour entrer dans l'alliance et pour y rester. Entrer dans l'alliance, on n'a pas besoin de la loi, c'est là que réintervient la miséricorde de Dieu. Et ensuite, pour y rester, en effet, il y a un certain nombre de pratiques qui permettent de rester dans la loi. Et donc, cette idée que va mettre Sanders, c'est qu'il y avait à l'époque de Paul un judaïsme commun. C'est sa grande expression, common Judaism, judaïsme commun, entre ces différentes sectes dont on entend parler, les pharisiens, les esséniens, les sadduciens, mais lui va insister sur cette idée d'un judaïsme commun qui était attaché à l'alliance et à la miséricorde divine. Et donc, ça nous fait sortir de cette idée du légalisme de Paul, du légalisme du judaïsme en général, qui ne serait qu'un système d'observance un peu vide, dénué, je dirais, de toute cette portée, de toute cette valeur biblique. Voilà. Donc voilà, une espèce d'œuvre de restauration, oui, de notre regard sur le judaïsme de l'époque du Christ, et tout de même dans la conversation qui a lieu dans notre ouvrage, qui est une conversation critique, plusieurs font remarquer que Sanders tombe un peu dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'il a une vision unifiée, trop unifiée peut-être, du judaïsme, ce qu'il appelle le judaïsme commun, d'une part, donc trop unifié par rapport à la diversité des judaïsmes que l'on voit, et puis peut-être aussi trop polémique en ce sens que il s'agit de faire pièce à des interprétations odieusement anti-judaïques. Mais du coup, ce judaïsme reconstruit, il a quelque chose de chrétien, quelque part. Ce qui est très impressionnant dans ce que dit Sanders, ce qu'il dit sur la miséricorde, sur la chesed, c'est que finalement, elle prend presque une place principale, un peu centrale. Et de fait, dans le judaïsme, sans doute même de l'époque de Paul, et on le voit en partie dans le Nouveau Testament, on le voit à Qumran, l'orthopraxie, c'est-à-dire de bien pratiquer un certain nombre d'observances religieuses, est absolument centrale. Et donc, il y a un genre de surimposition, j'ose dire, du modèle chrétien, aussi protestant, par la grâce, l'importance de la grâce,
Et donc, finalement, cette grâce inonde le judaïsme commun, on va dire, de Sanders, et sans doute avec excès. Et donc, voilà. Et je pense, et c'est aussi ce qui est très bien présenté dans notre ouvrage par les différents chercheurs dans les discussions, je crois que ça apparaît d'une manière claire et d'une manière qui intéressera les lecteurs, c'est que vraiment, il y avait quand même de grosses différences entre ces mouvements juifs. On y reviendra tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut parler d'un judaïsme, des judaïsmes? Il y avait vraiment des mouvements différents, et on ne peut pas minorer entre une approche très apocalyptique des gens de Qumran et une approche pharisienne qui l'est beaucoup moins. Il y avait quand même de grosses différences, sans doute que Sanders minore, puisqu'il veut essayer de recréer, de restaurer une forme de judaïsme commun. Une question qui se pose jusqu'aujourd'hui dans le monde juif. Est-ce qu'il y avait une halacha, c'est-à-dire une loi juive commune à l'époque? Et dans les milieux juifs, c'est la question centrale, on s'intéresse moins à la grâce et aux œuvres. Et donc, c'est une question aussi très débattue. Y avait-il une pratique de la loi commune aux gens de Qumran, aux pharisiens, etc. Voilà, c'est aussi très débattu. Et il y avait quand même d'énormes différences entre les différentes sectes juives, les différents partis. Nous avons déjà pas mal évoqué en tout cas la loi et la grâce et la nécessité de les réinterpréter. Frère Augustin, je crois que vous reconnaissez l'apport historique et méthodologique, si je puis dire, de Sanders, la recontextualisation judaïque, juive de Paul, et en même temps rhétorique. Alors on en parle un peu moins, en tout cas dans ce chapitre-là. Cependant, je crois que vous avez aussi des réserves, mais pas forcément de type historiographique, en ce qui concerne l'attrait des exégètes catholiques pour Sanders. Je pense d'abord, je dirais un point très positif, la façon de lire avec un nouveau prisme, quel qu'il soit, ce que fait Sanders, est déjà intéressant par soi. C'est vrai. Déjà. Voilà. Bon. Après, les prismes de lecture, surtout en ce qui concerne l'écriture, peuvent être discutables, mais en ce qui concerne la question du judaïsme, je suis peu connaisseur, je l'ai lu, j'ai lu le judaïsme, le Paul et le judaïsme palestinien, sa thèse, qui d'abord, il y a la partie majoritaire de l'ouvrage est consacrée au judaïsme, quand même, et Paul constitue pas un appendice, enfin, peut-être une seconde partie réduite. Une seconde partie réduite. Ce n'est pas, finalement, j'y ai réfléchi là, avant de venir hier, ce ne sont pas des réserves, c'est de dire, voilà, cet auteur, il faut le situer dans son milieu, qui est un milieu protestant, et dans un débat parmi la multitude des débats protestants. Et donc, c'est vrai que, alors ce qui reste une énigme pour moi, c'est que tout à coup, le monde catholique se passionne pour ce débat. Alors qu'il y a plein de débats dans le monde catholique, dans le monde protestant. Alors, je pense déjà une question. Je pense que là-dedans, ça ne touche pas trop à la dogmatique. Non. Donc, les catholiques peuvent s'en approcher. Si, par exemple, quand ça discute indéfiniment sur la Sainte Seine, ou si ça discute infiniment sur le baptême, les catholiques ne bougent pas. Là, c'est possible. Là, c'est possible. Point positif, il y a eu quand même, je ne dis pas que c'est une culpabilité, mais il y a eu tout ce travail qui s'est fait depuis la guerre sur la réflexion du monde juif. Et qu'on a dépeint des aspects négatifs. Qu'il y ait la grâce, une grâce, et que le judaïsme ne se sauve pas que par les œuvres, la simple intelligence peut le comprendre. Parce qu'il ne serait pas possible que, je dirais même sur le plan humain, que les gens puissent fonctionner ainsi. Et que le judaïsme reste quand même un très grand moment de l'histoire de la pensée. Après, là où il peut y avoir, ça ce ne sont pas des réserves, c'est après quand il va réinterpréter, on y reviendra peut-être, quand il va durcir, peut-être, je ne sais pas qu'il durcit. Il dit en gros que on a ramené la doctrine de Paul à la lecture de Luther. Bon.
Mais c'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus. J'ai lu l'autre jour, en cours, la grande préface, je l'ai lu avec beaucoup d'admiration, ça m'a toujours ému, ce texte, mais ça ne veut rien dire, c'est pas parce que ça m'a ému que c'est vrai. Mais c'est le texte où Luther raconte sa conversion. Et oui. Dans la préface aux œuvres latines de Luther, il raconte sa conversion. On croirait la conversion de Saint-Augustin, c'est ce que je disais au cours, c'est la conversion de Saint-Augustin, c'est la conversion du... C'est quelque chose quand même de très existentiel, de très personnel, de très senti. Et c'est de là, et Luther dit, voilà, il commente le passage de Romains 5, et il dit, les portes du ciel sont enfin ouvertes. Mais on sent quand même tous les a priori. Ça veut peut-être que c'est négatif, mais c'est une forme de lecture qui a très largement marqué la réforme. Toute la réforme. Parce que toute la réforme va rester, qu'après Calvin ou Zwingli ne reviendront pas sur ce chose. Mais je dirais à la défense de Martin Luther, c'est que Martin Luther dit dès le début, après avoir commenté les psaumes, je commente Romains. Et il dit qu'il s'appuie sur le traité de l'esprit, de l'écriture et de l'esprit de Saint-Augustin. Alors, ma question est toujours avec lui de dire les coups qui tombent sur Luther, qu'est-ce qui se passe avec Augustin? Puisque Luther dit je relis Augustin. Je suis bien d'accord aussi qu'il le durcit. Voilà, je suis bien d'accord qu'il le durcit. Mais je crois que aussi l'idée de Steiner, je ne dis pas qu'elle n'est pas originale, pour le judaïsme c'est autre chose, mais on l'avait évoqué dans ce qu'on appelle le libéralisme protestant, depuis le docteur Albert Schweitzer et d'autres. Cette vision avait déjà été discutée. Voilà. On avait déjà dit ça. Voilà. Ce que rappelle d'ailleurs nos contributeurs. Voilà. La New Perspective a une histoire. Il y a une histoire. Voilà. C'est un peu l'aboutissement déjà de toute une réflexion engagée depuis longtemps. Bien sûr. D'où, quand on en parle, l'autre jour, j'ai lu un long article de la faculté de Jean Calvin, de la faculté de Provence. Bon, ben, c'est le diable. Parce qu'ils reconnaissent tout de suite les thèses libérales. Mais alors que des facultés comme Montpellier, Paris-Montpellier, sont beaucoup plus ouvertes. Là, vous évoquiez à l'instant le nom de Schweitzer, que les gens ne connaissent pas forcément pour son travail de théologien, et qui est pourtant extrêmement important. Et son nom, il est lié non seulement à l'exégèse de Paul, mais aussi tout simplement à l'exégèse des évangiles, à la reconstitution ou plutôt à un point final, enfin, on l'aurait espéré à son époque, mis à la reconstitution du Jésus historique. Et je crois que le mot, peut-être qui caractérise un peu son apport, c'est apocalyptique, n'est-ce pas? C'est une redécouverte de cette dimension apocalyptique, très prégnante finalement dans le judaïsme du 1er siècle, et qui n'est pas qu'une question de genre littéraire, c'est une vision du monde, c'est un langage, et probablement qu'en se focalisant, vous aviez raison de nous le rappeler, à la suite de Saint-Augustin et à la suite de Luther, l'un accentuant ou aggravant, si on veut, l'autre, on avait peut-être un peu négligé cette dimension de révélation à proprement parler qui existe dans Paul. Qu'est-ce que vous en diriez, frère Olivier, de cette part apocalyptique? Est-ce que Paul, comme on le dit maintenant, par exemple pour Matthieu et sa communauté, et pour d'autres, relève d'un messianisme apocalyptique au 1er siècle dans le judaïsme du temps? Donc il faut déjà en effet bien réinsister sur cette importance de l'apocalyptique au 1er siècle, qu'on avait beaucoup laissé de côté. Toute cette littérature dont je parlais, intertestamentaire, péritestamentaire, ou juive, apocryphe, on peut l'appeler de bien des manières, qui est une littérature extrêmement vivante au temps de Jésus et de Paul,
On a tout un tas d'apocalypses. L'Apocalypse de Saint Jean, finalement, n'est pas un texte qui sort de nulle part, il est dans la continuité de toute une littérature juive et de toute une pensée juive. Et Paul, je crois, ce qui est très, à mon avis, l'un des points très importants chez Paul, c'est que Paul a cette formation de pharisien à l'école de Gamaliel, où les pharisiens, de ce qu'on peut savoir, n'étaient pas forcément très sensibles à toutes ces thèses apocalyptiques, mais sa rencontre du Christ sur le chemin de Damas le fait passer, ou lui faire sans doute redécouvrir toute cette dimension de messianisme apocalyptique. De ce point de vue-là, je crois que c'est très important, c'est très bien montré par nos contributeurs dans ce chapitre sur la New Perspective. Paul arrive à une synthèse, on pourrait dire, d'un certain judaïsme entre un judaïsme pharisien, toutes les questions de la loi, des observances, et de cette dimension de messianisme apocalyptique. Donc je crois que tout d'un coup, par cette expérience du chemin de Damas, il y a une forme, je ne sais pas comment dire, de réconciliation de plusieurs courants du judaïsme en Paul, entre peut-être ce côté en effet plus pharisien, d'observant, qui insistait beaucoup moins sur l'Apocalypse, et puis ce grand courant apocalyptique juif qui traversait toute la Palestine de cette époque, et qu'on retrouve dans les évangiles, les grands Jésus, quand le Fils de l'homme viendra sur les nuées, etc. On a des grands passages apocalyptiques. Et tout d'un coup, je pense que Paul, après cette expérience, arrive un peu à cette synthèse. Alors, il faut peut-être préciser pour les moins biblistes parmi nos auditeurs que, évidemment, l'Apocalypse dont on parle, c'est la révélation. C'est pas, ça n'est pas la fin du monde catastrophique. C'est pas Apocalypse Now. Ce dont nous parlons. Et plusieurs de nos contributeurs, notamment notre ami le professeur Serge Ruzer de l'Université hébraïque, insistent, même si lui aussi a des réserves, tout en saluant le geste très bienvenu de Sanders et de cette New Perspective, a des réserves sur le fait d'essayer d'essentialiser une religion, de dire le judaïsme à l'époque de Paul ou à l'époque de Jésus c'est ceci, ou le christianisme c'est cela, alors qu'on a affaire dans l'histoire et surtout dans des moments natifs comme ceux des origines chrétiennes, à ce qu'on appellerait des hybridages. En fait, il y a du neuf qui naît au milieu du vieux, comme dit Jésus d'ailleurs. Tout scribe devenu disciple du royaume ressemble au maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. C'est l'art poétique même du Nouveau Testament. Néanmoins, et c'est une tendance à l'université hébraïque, et qui est une tendance méthodologique qui porte fruit, mais qui nous interroge aussi, nous autres, j'allais dire comme chrétiens. Et cette tendance consiste à dire, finalement, tout ce que Jésus a dit et fait, pratiquement, est, si je puis dire, judaïquement possible et avéré par ailleurs dans le judaïsme de l'époque. Tout ce que Paul écrit ou dit est, les symboles, le langage qui est utilisé est juif. Et on en arrive, et c'est, si mon souvenir est bon, c'est Francesco Bianchi qui dit dans notre conversation à l'intérieur de l'ouvrage, qui doit réinsister très fort quand même sur, et là je me tourne vers vous, frère Augustin, parce que c'est, je pense, central aussi dans la perspective d'Augustin et de Luther, il y a quand même, je ne sais pas, une nouveauté radicale qui est quand même l'autorité du Christ, justement du Messie, vivement rencontré. Voilà, alors à cela, on peut répondre de la manière suivante. Je crois que vous avez conseillé un livre du doyen Sali sur le rapport de la foi, des Écritures et du réel, qui est une lecture lacanienne de Lacan, qui va lire précisément la conversion de Saint Paul. Oui. Et ça répond exactement à votre question. Parce que, en fait, il y a, quand Paul parle de la conversion de Damas, laissons les questions scripturaires, mais la question de la conversion de Damas, vous avez une base, vous avez de l'écriture. Une écriture, symbolique, en langage lacanien, qui est déjà là. Saint Paul n'y peut rien. Il y a de l'écriture. Il y a des conceptions théologiques, c'est tout ce que tu as évoqué, de toutes ces apocalypses qui traversent le courant, il y en a plusieurs qui se croisent, qui s'entrecroisent. Et il y a un troisième point, c'est la rencontre du réel. C'est ce fameux nouage que montre Lacan,
qui s'appelle Borromée, hein, des armes de la famille des Borromée, qui était un trinitaire. C'est ça. 3 anneaux qui étaient trinitaires. Et si nous privilégions un des éléments, c'est-à-dire que nous fassions du théologique que scripturaire, c'est une déviation, que si nous lançons de la paranoïa, la schizophrénie théologique en gommant le réel, mais chez saint Paul, ce qui va apporter précisément la réponse à ce que vous dites, c'est qu'il y a une expérience irréductible, qui est la sienne, qui s'inscrit sur de l'écriture, qui s'inscrit sur de l'apocalypse, mais qui est saint Paul. Saint Paul, ça. Voilà, et c'est là qu'il va entrer des éléments excessivement personnels. Est-ce que encore vous voudriez qu'on pousse sur quoi, sur cette question-là? Je pense qu'il est très important dans le cadre de ces études qui sont le principal apport, vous l'avez bien dit, du point de vue en tout cas de l'exégèse catholique, le principal apport de Sanders, il est méthodologique sur le plan de l'histoire, histoire de la religion, restituer quand même une vision non caricaturale du judaïsme, et sur le plan de la méthodologie également, ne pas faire de Paul un théologien systématique qu'il n'est pas. Paul dit des choses, d'ailleurs, on doit pouvoir faire un sic et non juste, c'est-à-dire une chose et son contraire, juste avec le corpus paulinien, où tantôt il dit que la loi est une bonne chose, tantôt on a l'impression qu'elle est très bonne. Et donc restituer cet aspect plus rhétorique, quelquefois à la limite de la sophistique. Sanders dit bien qu'il prend que les épîtres sûrement pauliniennes. Ça aussi, ça fait partie de la discussion de Sanders, que l'on accepte ou que l'on accepte. Exactement, c'est encore un autre sujet. D'ailleurs, un chapitre complet dans notre livre est consacré à cette question des limites du corpus paulinien, sur quels critères on peut se fonder pour dire que ça c'est de saint Paul, ça pas de saint Paul, ça d'un successeur, ou je ne sais quoi, encore. Mais donc, au-delà de tout ça, je pense que c'est irréductible de la rencontre du Christ. C'est quelque chose qui n'est probablement pas suffisamment encore travaillé et mis en valeur dans l'exégèse paulinienne. Et ça m'amène... Vous avez peut-être un point là-dessus par rapport à ce que vous disiez, frère, sur justement est-ce que Paul se contente de reprendre des éléments existants du judaïsme de son époque en les réorganisant? Donc on a dit non, il y a cette expérience quand même mystique, on peut dire, de conversion totale. Et j'ai beaucoup apprécié dans ce chapitre sur la nouvelle perspective la contribution de Régis Burnet, qui explique que la grande originalité aussi de Paul, et qui n'est pas conforme en fait à une pensée juive de l'époque, c'est de redéfinir un nouveau peuple. Il insiste beaucoup, Régis Burnet insiste beaucoup sur le judaïsme de l'époque qui est ethnocentrique, centré autour d'un peuple. Et tout d'un coup, Paul va redéfinir un autre peuple, un peuple, on pourrait dire, selon la grâce, et un peuple eschatologique, c'est-à-dire tourné vers la fin des temps. Et ça, c'est sans doute l'une des grandes contributions de Paul à la pensée, on va dire, bien sûr, et chrétienne ou je ne sais pas, universelle, mais que là, sans doute, il y a un point de dépassement, de rupture, et qui dépasse des catégories du judaïsme de son époque. Il y a vraiment quelque chose ici sur ce point. Donc ça, de fait, c'est très important et ça explique aussi une bonne part des persécutions dans les origines chrétiennes, puisque ce que Paul inaugure à partir de sa rencontre avec le Christ, et comme vous l'avez bien rappelé, de sa connaissance des Écritures, de cet ensemble, ce qu'il inaugure, le type de communauté humaine et religieuse qu'il inaugure, n'est pas soluble dans le cadre de l'Empire romain. C'est quelque chose qui fait bouger les cadres, qui n'est plus administrativement possible. C'est pourquoi il y a cette hypothèse que christiani soit au départ un terme de police dans l'Empire romain pour désigner les agités du bocal qui ont reconnu ce pauvre type qu'on a crucifié pour leur messie. Et c'est bien, je pense, de réactiver à travers plus que ce motif, à travers cette cause déterminante de l'œuvre de Paul
qu'est la rencontre avec le Christ, la part subversive, et qui, de ce point de vue-là, demeure relativement intacte. Donc, c'est vrai que notre danger, comme savant, c'est d'expliquer la nouveauté par ce qui est ancien, pour montrer que c'est vraisemblable historiquement. Je pense que c'est bien montré dans le cadre de Paul. Peut-être qu'on pourrait terminer par une question qui est un peu l'éléphant dans la salle quand on parle de Paul aujourd'hui dans le monde de la culture et qui est le nôtre. Pendant longtemps, un certain nombre de libéraux, de rationalistes ont voulu faire de Paul le fondateur du christianisme. Finalement, de Jésus, nous ne saurions pas grand-chose. Et d'ailleurs, les premiers textes écrits, c'est sûr, sont les textes de Paul. Alors évidemment, moi je suis exégète du Nouveau Testament, mais singulièrement dans les évangiles, Matthieu, Jean maintenant. Je n'adhère pas du tout à l'idée que les évangiles seraient des espèces de fiction théologique rétrospective à partir de 3 vieux souvenirs et de la prédication kérigmatique de Paul. Mais qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ce qu'on a pu dire un peu? Paul et Jésus, finalement, et Paul et les origines chrétiennes, quel est le lien entre Paul et Jésus, et Paul et l'enseignement de Jésus aussi, parce qu'on a beaucoup dit, certains disent, mais Paul ne connaissait pas les évangiles. Alors évidemment, Paul n'a pas lu Matthieu, Marc, Jean ni Luc, mais enfin, Paul connaît peut-être bien des traditions tout de même de l'enseignement de Jésus, de la biographie. Qu'est-ce que vous en pensez, frère Augustin? Alors, il y a un théologien protestant qui date un peu, mais qui répond bien à cette question, c'est Ernst Käsemann. Oui. Fromage. L'homme du fromage. Qui a été l'élève de Bultmann. Oui. L'élève de Bultmann, et il lance la 3e quête. Rapprochez-vous, s'il vous plaît, pour que nos auditeurs bénéficient de il lance la 3e quête. Oui. La 3e quête, c'est la réponse à ce que tu dis. Exactement. On dit, Paul, le christianisme part de saint Paul. Mais Käsemann pose la question suivante, mais pourquoi donc a-t-on éprouvé le besoin d'écrire alors, d'écrire un évangile, puisque saint Paul avait tout dit? Pourquoi voulez-vous qu'on écrive ensuite? Or, il y avait une nécessité absolue d'écrire cet évangile, car le danger, aussi, ce que souligne Käsemann, c'est que du paulinisme pur aller vers la gnose. Et l'Église a éprouvé le besoin d'écrire la vie concrète de ce Jésus de Nazareth que l'on pensait peut-être plus facilement comme un Dieu, mais qu'on a décrit comme un homme. D'où toute la pensée de Käsemann, c'est de dire il est très important que l'Église soit revenue sur la nécessité d'écrire une vie concrète de Jésus et de dire on ne se contente pas que du paulinisme, car le paulinisme aurait mené, et c'est vrai, si nous y réfléchissons une seconde, enlevons l'Évangile et gardons que la doctrine paulinienne. On fait quoi? Ici, le professeur Strunz il me disait, il était à mon ordination, Strunz, et dans le jardin, il me disait, mais tout Paul, c'est de la gnose. Et heureusement, ce n'est pas de la gnose parce que nous avons tout. Et Paul lui-même donne quand même des indices, justement, de sa connaissance de tradition évangélique la scène, qui précède. La tradition, la scène. Mais par ailleurs, ça a été montré justement par un certain nombre d'exégètes, l'enseignement moral de Paul, puisqu'il y a beaucoup d'enseignement moral, est profondément enraciné dans des choses que l'on retrouve dans le sermon sur la montagne, le discours dans la plaine et autres. Et Paul insiste, le problème de Paul, ce n'est pas de prouver que Jésus est Dieu, c'est au contraire de rappeler que c'était bien un homme. Il est né d'une femme, il est né sous la loi. Donc, mais je pense que c'est lié, en fait, on revient toujours un peu à ce point de la conversion de Paul. Voilà. Cette expérience mystique qu'il a eue du Christ, de cette apparition du Christ ressuscité. Et on voit à quel point il va être... Souvent, on nous dit il y a 2 Christ, on entend ça va un peu, il y a le Christ ressuscité de Paul et puis il y a le Christ des évangiles, et en fait, les deux n'ont pas grand-chose à voir. Pas du tout. Non, mais je veux dire pas du tout, mais on l'entend souvent. Et ça va avec la même idée de dire Paul est le fondateur du christianisme et puis l'évangile. Non, c'est-à-dire il a eu une expérience très forte sur son chemin de Damas,
il découvre ce Christ ressuscité. Je reviens un peu à cette idée aussi, il va le lire à travers aussi, à mon avis, le prisme d'une lecture apocalyptique. Bien sûr, voilà. bien sûr. Donc c'est quelque chose qui va tout d'un coup, un cadre de référence dans lequel il va réussir à parler de Jésus-Christ ressuscité. Mais il est bien évident qu'il y a plus qu'une continuité. C'est comme les deux faces d'une même pièce. Et en effet, comme on le redisait bien, toutes les traditions, il y a tout un tas de traditions évangéliques de la vie de Jésus qui apparaissent dans Paul. Et donc, à mon avis, il ne faut pas se laisser tromper. Paul aussi, on l'a dit plusieurs fois, aussi est un rhéteur. Donc, il utilise des cadres de genre littéraire, de type de rhétorique à la fois et juive et grecque, qui mélange d'ailleurs d'une manière parfois qui nous le rend un peu étrange. Mais je crois que, voilà, insistons bien, il le lit à travers un certain nombre de cadres littéraires, mais c'est bien le même Jésus dont nous parlons, il n'y a aucun doute. Voilà. Et puis qu'il s'agisse de Paul ou des évangiles, nous aurions tort, ce serait vraiment une erreur historique, de lire ces textes comme s'ils représentaient la première annonce. Exactement. C'est pour, les évangiles, c'est pourquoi, par exemple, l'analyse, un certain type d'analyse narrative des évangiles qui cherche du suspens dans les évangiles, vous voyez, comme si l'intrigue, comme si on se demandait ce qui allait se passer, me paraît un véritable contresens, car toute la littérature chrétienne se donne dès le départ, qu'il s'agisse des évangiles ou qu'il s'agisse de Paul, comme un aide-mémoire. Il y a avant ces textes, autour de ces textes et après ces textes, une parole vive. Paul ne cesse de dire « je vous rappelle ce que je vous ai dit », que d'ailleurs j'ai moi-même reçu. Et Luc dit « je t'écris, cher Théophile, pour que tu sois sûr des enseignements que tu as reçus ». Et donc, peut-être qu'on peut conclure là-dessus sur les nombreuses recherches qui sont encore à faire pour resituer nos textes du Nouveau Testament dans ce mouvement vivant de la parole de Dieu qui trouve à s'incorporer dans les Écritures, dans tout le ritualisme, dans tout le symbolisme de la vie juive et qui trouve à s'incarner en la personne de Jésus et qui relance ce mouvement de parole jusqu'à notre époque. Donc, chers lecteurs, nous vous invitons à faire bon usage de cet ouvrage sur Paul et puis d'entrer vous aussi dans la conversation. Merci. Merci beaucoup, frère Olivier. Merci beaucoup, frère Augustin. Et puis, à une prochaine fois pour un prochain livre. Voilà. Merci.